Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez-vous au premier banc. Mouyibi a Didier Boudimbo Mokomi. Mouyibi depuis Bruxelles. Ton avocat, qui est aussi mon avocat, Akolingata Roya Sukolelanga chez m'en fou, maître Edi Kiako, qui te défendait quand tu devais avoir un bracelet électronique. Le mari de la haut représentant du chef de l'État, Isabelle Kibasa, grand frère Alibosa Bachisekedi, ou admis la biso, document na oya prison, parce que lui travaille encore dans la prison en forêt. Même quand Félix est devenu président, vous ne voyez pas que Ayaka Makambanite, Atka Nekaka, gardien Kuna. Mouyibi a Didier Boudimbo, je vous mets la partie 2, parce qu'il y a beaucoup de parties dans le Katakata. Bon, suivre Bajan, il y a Vodako Bajan. Ndebasa MP, Bolanda communicateur. Donc, il y a des makasi. Ministère des Sports. Didier Boudimbo, à la zine kacheka ke, mbongo ezake. Bajan, il y a ça de Martyrs, par 2 mois impayés. Gardiennage, oh, ça, la sécurité de la stade des Martyrs. Elle a 24 mois impayés. Mais, panneau publicitaire, oh, ils allaient tout au long. Il y a stade des Martyrs. Il faut un mongo. Par an, il faut 540 000 $. Bah, où tu conçois un ami qu'on est les tiawa. Bah, soit entre le ministère des Sports, na, sponsor. Pour ne pas autant, bah, comment on peut la publicité. Bah, soit sponsor, lobby, mbongo, on a foutaki yo. On a foutaki yo. 240 000. Bah, on dit, bah, 10 000, bah, faut 240 000 $, mais, par an, ils allaient 540 000 $. Dans 2 ans, ils allaient 1 80 000 $. Si vous, le président Félix, alors travailler dans la banane. Parce que, ce qu'on appelle sur confiance, appelle sur confiance. Vous avez ministre sport, Salah Moussala. Mais le ministre sport, aujourd'hui, espace c'est comme le là, pour Yozali, pire, ça ne va dire que non, on a pire première dame. Donc, dans l'époque, il y a Mokoutis, qui sont dans la première dame, tout la présidente Félix Oza est touchable. Bah, tout le monde, ça, bon, ça, Moussala, Bango. 2 ans impayés. Soyez bien dans mon amour. Bah, on vit un dernier. Kotoyo, stade de Martyrs, plus ou moins à 51 locataires. Chaque fois, il m'a mon écoute. Même pas besoin de côté. Bon, si vous avez un immeuble, vous avez un poteau. La population et les peuples d'abord. Baza Wapi. Population et les peuples d'abord. Baza Wapi. Naosuka Wapi. Bon, autres, président Félix Wapi. Si il est long, mandé Siri. Mais non, vous avez mais ça n'a pas tout le monde. Mais hier, vous allez chasser à l'homme, vous allez la Kabila. Il y a un aboy, il nous sacré. Aujourd'hui, ABC. ABC est dans la gérance du Congo central. Sur la Congo central, le président Félix, il fallait qu'il ait inauguré le stade, qu'il ait arrêté pour la ligne. Pour gouverneur, il y a ABC. Les amis, je vais vous laisser suivre l'interview des pères des familles, des mères des familles. Plus de 20 mois impayés, alors que le stade de Martyrs écoute ça qu'à pratiquement plus de 500 000 $ par an uniquement à Vedakam. Maintenant, on a plus de 50 locataires. Vous verrez la mauvaise foi de Félix Tshisekedi, la marraine de Didier Boudimbo qui est au courant de tout ce qui se passe, parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Elle, elle est au courant de Tina Yanyei. Avant de l'observer Boutou, on m'a dit descendre à lobby et répondre. On m'a dit à l'internet, numéro 1 des TikTokeuses. Et là-bas, l'autre journaliste au Congolais à Bruxelles. Au cœur de Kinshasa, le stade de Martyrs, un symbole national, un lieu d'histoire, de passion, et aujourd'hui, un théâtre d'injustice silencieuse. Ils sont les gardiens de ces monuments, ils veillent jour et nuit pour sécuriser ces patrimoines. Mais depuis 18 mois, ces hommes et femmes travaillent sans être payés. Les services Job Security Sahel assurent la sécurité du stade de Martyrs. Le 20 janvier 2024, c'est eux qui étaient là, en première ligne, lors de l'investiture du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mission d'honneur, une mission nationale. Et pourtant, aucun salaire, aucune reconnaissance. Donc, totalisé déjà 18 mois impayés à la stade du Martyrs.
côté. Quand vous voyez que réclamer à Wapo, à payer du sou. Du sou, à payer, au lieu de l'île, donc ils ont ma passe. Donc ils allaient dire à faire du sou pour que ça paye. Même un garde de mon job de sécurité, je vais vous dire que Kwanga, balo kumuso wa Kishasa, bakuke ba mujumu diamaka jichiji mwene gato. Akutwa luta yechi mijumu, jinkulomba ko mfumo ajitunga fachi beton. Muchu tumuyite michimi kwa buyonse kubukola. Wa tutangikelo ko kubwalu bwa premier ministre, lelo etuju mu stade munena wajitunga Kamanyola. Utwenza mujumu tukwa tabi vitu fila discipline jimpa. Organisation mwene kamwimpa me. Twenzi ngondo jikumini mwanda mukulu. Idi ministre wa sport lije bitimbo kayutu futa to. Tujini baka jini bana tupashie mafami kwa tukusi jibafuma. Tubalu luta tulo ahichi. Luta tulo ahichi ngondo nyoye ibu. Kumubwalu ebu ngapo jitwa sakijila mwaba udu. Le ministère de Sport dirigé par Didier Boudimbo n'a toujours pas honoré ses engagements. Où est passée la volonté politique? Où est passée la dignité humaine? Ce silence de l'État est une forme d'abandon, une injustice de trop. Nous interpellons les gouvernements, le ministère de Sport, la présidence. Payez ses citoyens, respectez votre parole. Il est temps de transformer le Promesse en max. Job Security Sahel n'est pas qu'un service, c'est un symbole du mépris ou de la justice. Les choix est entre vos mains, l'histoire jugera. Entre-temps, ce monsieur, quand tu fais des deals, quand vous dites que non, Didier Boudimbo, qui n'a validé tes photos en image, yango. Je vous ai dit que ces messieurs sont capables de tout. Et ça, la milinga. Babomi Vali na moi makasiawa juste pour ce contrat-là, alors que Vali n'était qu'un commissionnaire. Le bureau c'était sud-africain. Babomi mwana mbali wana. Olivier, toi qui veux que ton sambelo, basi ba liembongo wana ya commission, bakopia yote. Je vous ai mis l'audio ici na live boyokaki. Bakopia yombongo wana te parce que le CNC est dans l'histoire. Vous vous rendez compte que les gens de cette cyberdéfense qui doivent faire le travail numérique et digital et aussi au ministère des Sports, Balandela Makambouya, Yanino, vous avez suivi M. Kabongo qui est le cousin à Félix Tshisekedi. Ok? Entre-temps, ils partent laisser 5 millions à Monaco. Où d'ailleurs, le président Félix a été arrêté dans le couloir, hôtel, dans tout ce qu'ils ont consommé dans l'hôtel. Tu as Sony, un président de la République, le Talimbois. Quand j'étais Talimbois, je disais oui, il fait un contact avec l'hôtel parce que c'est quelqu'un de très humain. Il fallait gérer un hôtel pour sayer combien ça a coûté. Que nenni, bazo, babizengi. Président de la République, c'est dans le couloir. On n'a jamais vu aussi une République être tombée aussi bas. Il quitte là, il part, il donne à Barcelone un contrat, l'argent 10 millions, papier à moi. 10 millions bafuta. Maintenant, aujourd'hui, sur les 40 millions et quelques, aujourd'hui, on leur réclame une trentaine de millions parce qu'ils n'ont pas truc le contrat. Mais entre-temps, Boudimbo et ces gens ont déjà pris leur pourcentage. Et chez Barça, et dans l'État congolais. Et ils partent et tu utilisais un Français, Aurélien Loger, qui est connu par les services d'Andenga, qui est escroquerie Mouyibi. Bah, comment est déjà? Non, Boudimbo. Entre-temps, il sort avec la fille de Bouboul Yondela. C'est comme ça qu'il s'est acheté une Rolls. Donc, ça soit Azumbo. Il y a Mouye, il y a Didier Boudimbo. La fille dont on a acheté des maisons aux États-Unis, en bon mondial. Bonjour les amis. Vous venez de vous rendre compte que Félix est un dribbleur, un manipulateur. Je vous ai toujours dit que ce monsieur-là n'est pas passé peut-être par le banc de l'école, mais c'est une personne qui est façonné par une mère manipulatrice, une ancienne Irlandaise angolaise. Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC M23, l'avait déjà prédit il y a déjà quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Les problèmes auxquels notre pays, la République démocratique du Congo, est confronté fait face à la mauvaise volonté de Félix Tshisekedi. Et le régime de Kinshasa est un régime hypocrite. Il l'avait déjà dit, il n'y aura ni dialogue, ni compromis. Ces manipulateurs, menteurs de Félix Tshisekedi ne respectent ni sa parole, ni les contrats, ni les conclusions, et même pas les engagements.
Et je peux vous dire, la résolution reste dans l'action. Ces mots étaient peut-être dit comme ça dans une interview ou plusieurs interviews, mais c'est totalement vrai. Et j'ai toujours dit ça dans plusieurs de mes lives. Donc aujourd'hui, la solution pour arrêter Félix Tshisekedi, c'est l'AFC M23. Tout Congolais est pris de justice. Vous savez qu'aujourd'hui, plusieurs agents des sociétés de l'État ou des entreprises de l'État sont impayés. Il y a ceux de, par exemple, la CCPT qui m'appellent, ils sont 7 mois impayés, mais c'est normal. La plupart de ceux qui sont là-bas, on est parti les ramasser en Bushima et chez moi au Kasaï oriental, diplôme ou pas, sans tenir compte du budget annuel de l'État. Aujourd'hui, ils sont impayés. Je ne peux rien faire pour vous. Nous sommes au pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est pour les Louba. On l'a toujours dit. Et donc, on ne peut pas se lamenter. Moi, je ne peux pas venir mettre ma caméra et commencer à me lamenter pour vous. Non, vous allez subir. Et ça doit vous révolter. On a bien un balabala qui est toujours fout à mater. À la RVA, on accuse plus de 5 mois. Donc, je ne peux rien faire pour vous. Vous avez accepté ça. Et c'est comme ça que Nanga dit, la solution se trouve dans l'action. Et l'action aujourd'hui, c'est l'AFC M23 que nous devons tous soutenir. Congolais d'ici et d'ailleurs, soutenons l'AFC M23. Ce sont nos frères. Le Congolais est pris de justice, qui se sont dit, il faut éteindre l'action de Félix Tshisekedi. Je vous ai dit que ce monsieur-là est un dribbleur. Aujourd'hui, il a mis à nu les C64 qui vont venir faire leur réunion aujourd'hui à 13h pour berner le peuple, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Ils ont eu l'argent. On leur a remboursé l'argent de mobilisation. Mais ils ont oublié que nous, on a mobilisé avec notre propre argent. Tous sont des pauvres comme moi et vous. Tous sont des pauvres comme moi et vous. Ils dépendent de Félix Tshisekedi. Sinon, ils sont partis chez Ndaïchimi. Et pourquoi? Bref. Donc, bravo à l'AFC M23 qui continue d'avancer. On conjugue le verbe avancer sur terrain. L'axe Baraka, très bien. L'axe Kalemi, très bien. L'axe Nord Kivu, Beni Butembo, très bien. Vous aurez des nouvelles d'ici là. Concert de JB Piana en Europe. Voilà les dessous de ce concert-là. Vous avez vu que tous les carrés ont été déjà achetés. Pour la plupart, ce ne sont pas les gens qui habitent en Europe qui ont acheté. Les gens qui ont acheté sont en Afrique, ici avec nous. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière ce concert-là? Le gouvernement congolais qui veut étouffer la diaspora active, qui savent que Tshisekedi sait que les jours prochains seront très durs et que la diaspora aura une voix plus forte qui va lever sa voix. Alors, il veut infiltrer la diaspora. Les services de renseignement seront versés à Bruxelles, en France, à Londres. Ça veut dire quoi? La plupart des agents de renseignement vont avoir des visas à travers ce concert de JB Piana. Les preuves sont là. Il y a une personne qui a déjà porté plainte au niveau de service de renseignement français, que les gens qui vont venir pour la plupart, ce sont les gens des services de renseignement pour commencer à étouffer non seulement la diaspora et Baboma Batou. Suba Monio Osama Kasi, tu es une voix qui porte Babomio. Entre parenthèses, j'interpelle Victor Tessongo, Victor Bima Belgique. Benganga naïf sur place au koto que nous fanda, bon Osama Kamunona Mira Pembe. Magloire Valentine, sale attention. Vous les vrais opposants qui êtes en Belgique, faites attention. Parce que vous avez vu les 5 femmes qu'on avait décorées. On les a pas décorées parce qu'un jour ils ont travaillé pour le Congo. Elles n'ont jamais travaillé pour le Congo. Que ce soit Lydia Moutiébele. Elle est venue, elle était à la CENI. À Kena, on a posé à CENI à un moment, on a dit qu'on a robaté. On a posé à CENI. Moi, ça posé à CENI de Moutabengani, c'est na Congo. Donc voilà. Lydia Moutiébele, une des femmes qui a été décorée. Donc, Bandumbo, on pouvait décorer Berthe Mampaka, nous tous, on allait applaudir. Papa Compagnie, on a dit que ces gens ont apporté un plus à notre communauté en Belgique. Parce que ces gens-là ont travaillé déjà avec le papa Etienne Tshisekedi et à travers lui, on donnait les documents, les titres de séjour à ceux qui venaient comme réfugiés et passaient par eux. Ils leur donnaient des avocats. Ils faisaient un poids politique au niveau de l'office étranger pour que les réfugiés puissent avoir leurs documents de séjour. Ils ont donné des logements à plusieurs Congolais, eux ont apporté un plus. Gisèle Mandela, qu'est-ce qu'elle a apporté à part sortir avec un commissaire européen, un ancien ministre que tout le monde connaît? J'ai déjà fait l'interview avec lui. Perrault Loire vient de faire aussi l'interview avec lui. À part ça, qu'est-ce qu'elle a rapporté au Congo? À soutenir Nani? Babiso sans avoir un mandat, sans travail. Bon, mon équipe de foot, n'a pas fondation par-ci par-là. Qu'est-ce que ces femmes-là ont apporté? Aujourd'hui, ces femmes-là sont utilisées.
Nde o monaki, na opesa bino exemple, soko za congolais. Donc, au fond d'Arana, Lubumbashi, Bakondayo, na Kinshasa. Problème d'abord de juridiction. Donc, baké ba moni que Liège n'est plus facile, baké ba beti ba comme ça Joachim Bon Félix Bizengi, na bino na Félix Bizengi ba tout fait ma mère na bino. Na songa i Belgique pelo ko ezate. Wa bo sala ma bangisa. Bon ba sa to sunga za mutabi yoma. Moi, je sais pas comme vous avez tout eu pour na copé sans autres. Lydia Moutiabel et tout ce qu'elle a fait sans autres. Nani Gisèle Mandel a fait sans autres. Bango wana toi bango très bien. Même les restes. Moussa Bazoueli Bango, c'est pour contraindre les opposants. Victor Sessongo Bimana yo, n'a pas son pays au Keno dans 4 mots au Mukanda sans problème. Au commence à la Makambuna. Ok, bien. Donc, vous avez compris que derrière ce concert, il y a Tony Kankushiko qui a sorti beaucoup d'argent pour pouvoir mater la diaspora à travers ce concert. Et d'ailleurs, Jimem Piana, désolidarise-toi de toutes ces personnes-là parce qu'une plainte est entrée. Oui, oui. Yo, oh là là, moi, na mineur na makasi. Et qu'on rattrape. Donc, avant le 14 novembre, on reçoit plainte en bonne et due forme. Bah, au Kangayo, avant ça. Vous connaissez tous l'histoire de moi Nantsuka avec Jibin Piana. Et cette histoire va le rattraper en France d'ici là parce que la personne a ramené toutes les preuves. Donc, je peux vous dire que ça va être chaud pour Félix. Mais Sabino Peke Boba la première dame n'a biso bien parce que Lisette Kabanga a l'ingaliae a comme première dame. Et Félix, oh, bakena Lisette Kabanga na pays moko africain za pembe na Congo, bakena ko sala ba cérémonie a kendana Denise Yakeo ta kendana Lisette Kabanga, balingi bali Denise Yakeo. Donc bossa l'effort, boba la mama wana ata na mabe na e bilamba ya Dorcas. Ngana kanisi atandenge abenga gouverneur moko pesa ngambongo na kende élection ya ba gouverneur mbongo bando kabelanga pona finga batu. Bon, bando kabelanga pour na appuyer fondation nanga. Rien que pour ça, Bilamba Dorcas, je suis reconnaissante. Partagez cette vidéo massivement. Ce que Misba. Les amis, je recommence tout doucement comme vous m'avez demandé dans plusieurs vidéos. J'ai grandi en Europe. Vous devez comprendre qu'en Europe, surtout quand tu as fait des bonnes études en Europe, on parle toujours vite. Donc voilà, je vais faire un effort pour mieux articuler. Je vais vous parler des minerais du Katanga qui sont bradés par quelques personnes au détriment non seulement de la province ou des provinces, mais aussi et surtout des Katangais, propriétaires de leurs mines. La vaste mafia est organisée par 2-3 personnes. Ici, je vous cite Stéphane Irong Mutombe, Karl Amouez Mutombe. Karl Amouez Mutombe qui est financier et comptable de formation est l'oncle de Stéphane Irong. Stéphane Irong est propriétaire, c'est lui qui est sur le nom de tous les plus de 200 entreprises de Martin Kabouloulou. Martin Kabouloulou, c'est l'ancien ministre des Mines en République démocratique du Congo entre 2007 et 2019. À part le ministère de Mines, il a brigué un autre ministère, mais au mines, il est resté quand même 10 ans. Lorsque le boom minier arrive, c'est lui qui met en place tout. Donc aujourd'hui, Martin Kabouloulou a toutes les entreprises qui fournissent tout à tout ce qui est entreprise minière. Ça veut dire que pour le carburant, Groupe SIL, c'est à lui. Il a les stations dans toute la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, au Lualaba, à Kalemi. C'est lui qui donne le carburant à tous toutes les sociétés qui sont dans nos mines. Il a une société d'eau, c'est lui qui fournit l'eau, c'est lui qui fournit le gaz, les granulés. Ils ont signé le contrat avec la SNCC, avec Fabien Yibi Moussoussou qui a volé beaucoup d'argent à la SNCC. Lui, je viendrai prochainement parler de lui parce que j'ai un dossier embêtant contre lui parce que c'est le voleur que Félix a mis là et ils sont en train de voler à deux. Et donc, c'est comme ça que ce monsieur-là refuse que les jeunes entrepreneurs puissent avoir même le petit marché. Donc, tous les marchés lui appartiennent. D'ailleurs, même le train qui avait connu le déraillement au mois d'avril l'appartient. Donc, vous comprendrez qu'ils ont maintenant mis un système pour voler la République. J'entends beaucoup de mes amis katangais dire que non, ils vont enrichir Tshisekedi. Il n'y a pas d'enrichissement, ils enrichissent déjà Tshisekedi. Si je les ai pris en charge parce que j'ai des dossiers lourds sur eux, ils ne payent pas d'impôts
pas de taxes, rien du tout. Même quand ils les exportent, ils exportent le carburant arrive et est récupéré par la DGDA. Normalement, eux doivent payer la DGDA, l'État congolais, à travers le projet Sidonia. De là, ils peuvent payer la DGDA, la DGI, la DGRAD et tous les services connexes qui entrent dans tout ce qui est leur domaine. Mais ils ne payent même pas un franc. Derrière cette grande manipulation se trouve un homme, Karl Amoise Mutombo. Il n'est nulle part sur Internet. Vous les retrouvez que sur LinkedIn. Donc, c'est des gens qui sont des mafieux, qui font des grandes choses et qui se cachent. Karl Amoise Mutombo, comme je le disais ici, est l'oncle à Stéphane Irung. Et il est financier et comptable des formations. Je le rappelle encore. Le monsieur, c'est celui qui touche tous les documents. C'est-à-dire, il falsifie tous les documents des entreprises de Stéphane Irung sous couvert Martin Kabolou. Excusez-moi souvent pour Martin Fayulu, ma constitution. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient un petit comptable là qu'on appelait Joël Machine. Le pauvre, il n'a rien fait, il a été chassé. Au fait, Joël a été chassé parce que il a épousé légalement la copine préférée de Stéphane Irung qui travaillait dans Congo Cargo. Congo Cargo, vous avez vu dans le dossier des Manono Lithium, ce sont eux qui ont été les déclarants en douane, import et export. Congo Cargo qui est l'une des sociétés de Martin Kabolou gérée par Stéphane Irung. Mais derrière Stéphane Irung, Stéphane est comme juste le dessus de l'iceberg. Mais en bas, l'homme mafieux qui fait tout le travail, c'est Karl Amoise Mutombo. Moi, je le connais depuis le temps de Mouyège. Il travaille avec Mouyège. Il était dans tout ce qui est visa, business, imprimerie, tout ce qui vont avec. Mais c'est quelqu'un qui a été recruté. Je vois des gens m'appeler pour me dire, non, il vient de commencer. Non, ça, c'est la récompense qu'on vient de lui donner. Mais il travaille là-dedans depuis belle lurette, depuis des années. C'est lui qui falsifie tous les documents de toutes les entreprises. Si vous voyez, ces entreprises-là ne payent pas, ou payent moins. Parce que regardez par exemple, pour le lithium qui est sorti brut, ils doivent payer à la DGDA qui est 40 000 $, 41 000 $ et des poussières. Alors que normalement, ce minerai brut-là, les Chinois achètent ça chez nous à 502 $. Quand ils vont aller retoucher ça, raffiner ça, ils vont vendre ça la tonne à 21 500 $. Ça veut dire qu'il y a déjà un manque à gagner de pratiquement 20 900 et tout ça qu'à 21 000 $ sur chaque tonne de lithium. Ils en ont pris 10 000. Ok? Et eux, ils ont eu le temps de falsifier tous ces documents-là. Tout comme ce qu'ils font avec notre or qui sont raffinés avec Cobalt Metal. Cobalt Metal, je vous en dirai plus, c'est l'une des entreprises venues des Américains. Pas officiellement parce que eux en fait profitent juste du deal parce que les vraies entreprises ont refusé de mettre leurs pieds en République démocratique du Congo, un pays avec un président fou qui brade tout avec même ce qu'il n'a pas. Vous avez compris, si j'ai vu dans Jeune Afrique où on a parlé de la mine de Roubaya qui se trouve être à l'est de la RDC où il n'a pas le contrôle, mais il a bradé cette mine-là. Cette mine-là qui a Kija ou Ilingoma. Cette mine-là qui est dans tous les enjeux, mais bien en main de l'AFCM 23, Félix l'a bradé aux Américains tellement il est Kizengi na Soba. Donc vous comprendrez que dans cette histoire, Monsieur Karl Amoise Mutombo est l'épicentre. Parce que sans lui, Stéphane Irung est juste une marionnette. Les entreprises ne lui appartiennent pas. La falsification de documents, ce n'est pas lui qui le fait. C'est Karl Amoise Mutombo. Donc ce monsieur, lorsque l'AFCM 23 prendra la province, disons le Katanga réuni, devra penser à l'arrêter. Ce monsieur doit être poursuivi par les ONG de la société civile katangaise. Parce que c'est lui qui est en collaboration avec la présidence de la République, avec plusieurs entreprises de l'État, pour pouvoir faire ces choses-là et que l'entreprise ne puisse rien payer. Mais ils oublient une chose, les entreprises de l'État, il y a toujours des traces. Et là, sur WhatsApp, pour ceux qui me suivent, je vais vous mettre quelques documents qu'ils n'ont pas payé et vous allez voir que ces gens saignent l'État à blanc, non honte, non aucune honte ni vergogne, et vous venez me balancer. Maman Olive a dit, est-ce que c'est Maman Olive qui vous en va pour voler les minerais du Katanga, les brader, et voler avec la famille Tshisekedi? Maman Olive aujourd'hui est en exil, tout comme moi. Elle va accepter que vous puissiez être avec des gens qui les ont mis en exil. Est-ce que vous pensez qu'elle est contente de ne plus mettre ses pieds au Congo par Goma et Bukavu? Je m'en fous, aujourd'hui je me repose parce que j'ai été opéré plus de 8 fois et je suis en repos médical. Donc,
Steve Wemby, je te donne le relais de cette histoire qui me pousse à faire maintenant, parce que j'ai mené plusieurs investigations, je ne peux pas rester sur une seule pour vous faire comprendre. J'espère que ici, vous avez compris de quoi je parle. Pour ceux qui seront sur WhatsApp, je vais balancer tous les documents. Vous ne verrez pas mon nom, je n'ai pas le temps. Si vous allez mettre IC, vous allez mettre ceci sur les documents et Talingate, moi, il faut que les Katangais soient au courant de ce qui se passe chez eux. Ici, moi, je me bats pour les Katangais. Je ne me bats pas pour les Kassaïens. Pour les Kassaïens, je me suis battu depuis longtemps. Je me bats toujours. Et Félix ne veut rien faire pour le Kasaï, mais veut que notre peuple puisse le suivre comme des moutons, comme il a fait avec l'armée, en nous clochardisant et en voyant nos enfants dans l'armée pour que Bakenderoku Fakuna. Félix Okosi, je veux les décourager. Ils vont laisser le Minduki Bako Kima Bako Songa. Donc, j'espère que vous avez compris cette fois-ci cette histoire de Karl Amouez Moutombe. Donc, je sais. Ce sont des investigations de plus de 3 mois et vous allez comprendre que je ne blague pas. Nabiloko, Moutaoutika Vinae, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. J'aime mon nouveau concept, le news du franc. Les amis, vous allez suivre une vidéo d'un chef Mouzalendo, basé au Maniema, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est. Les Bazalendo, les FDLR sont des miliciens qui aujourd'hui travaillent avec le gouvernement congolais. Les FDLR qui avaient déjà l'ambassadeur italien qui était dans ma cambre à minerai. Donc, l'IAE, 3 points. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, Félix était déjà derrière. Donc voilà. Je vais vous laisser suivre parce que sur terrain, je peux vous confirmer ici que l'AFCM 23 conjugue le verbe avancer. Et nous avons sur 3 axes, je vous ai dit, l'axe Nord Kivu Maniema, l'axe Baraka, l'axe Kalemi. Kalemi, dès qu'ils atteignent Kalemi, ça veut dire que Kolwezi, Lubumbashi, soyez prêts parce que nos Twiranéo, nos Amadoubou, nos Lions de Saramboué, l'AFCM 23 va entrer sans problème. Nous savons tous que Félix Tshisekedi a envoyé ses frères Kassaïens, nos frères Kassaïens, pour que Makile Tanga, na Lualaba, Pena Okatonga, Pena Kalemi. Moi, j'ai déjà dit à nos frères qui sont à Kalemi, Bobundate, en face de vous, vous avez des gens mieux équipés que vous. Basana Minduki, Basana Badron, et ça, là, pratiquement 4 jours au-dessus. Et sachez une chose, je vais vous dire, l'armée congolaise, les FARDC sont avec l'AFCM 23. Sinon, posez-vous la question, comment les autres savent où vous êtes? Vous venez de voir régiment mobile, plus de 600 personnes calcinées. Comment va t-on filmer Bazaki Banda alors que Bamisu Subazo Kufakuna na drone? Drone est fandri bango et pilonné bango et loba communicateur na bango. Suivez d'abord ce monsieur. Il dit ceci, traduction littéraire. Chef de l'État, nous manquons de munitions. Veuillez nous aider. On n'a rien ici. J'ai combattu Kabila. Le reste, vous pouvez suivre. Hakuna desert. Na kama tuko tunacheza kuni sababu ni desert. Hapana huku kwetu. Tuna madawa, tuna uchawi, kila kitu tuko nacho. Nguvu mingi. Na nguvu iko mingi zaidi. Na ndio maana nitawaambia muwe na nidhamu. Muwe na discipline. Ukakosa discipline, utajitembelea kiolela. Na kesho utafikia unaenda beba majeshi yenyewe itasaidia taifa, unaenda kuipana sawa vile inapanwa ili kuligoma. Ndio kwa maana nitabambia, tuliitwa Kinshasa. Mie nilirepresente province mzima ya Manyema. Si mashemo nasema mbele yenu na mbele ya kila mtu. Mie mandevu. Nilirepresente province ya Manyema mie. Mwenyewe nilimuingiza mule ndani. Kwa hiyo mkutano, ni General Kisubi. Ni Murega. Wapangi. Alinirepresente mule ndani. Na pesa ilitoka mule, niligabulia kila watu. Bakaipokea. Na ni kwa maana naanza kumuhalika Mando, iko Lubutu. Kutarafa ya Lubutu ni muprovensa ya Manyema. Kiwise iko mutarafa ya Kasongo hapo. Ni muprovensa ya Manyema. Kabala Selemani iko mutarafa ya Kabambari. Iko Salamabila hapo. Mambo yetu ya ndani tuiache. Mambo yetu ya ndani tuiache. Tupambane na adui wa nje. Baada ya kupambana na adui ya nje, vingine vyote vitakuwa nyuma. Entre-temps, à l'UDPS, alors qu'on a passé le temps à les humilier en refusant de leur donner du travail, en les clochardisant, ils ont changé notre hymne. Non, ils ont changé la prière
que Jésus-Christ nous a Notre laissés. Félix qui est au Congo, que ton nom et ton pouvoir soient connus partout en RDC. Que ton règne vienne. Que ton projet de société soit fait en RDC comme en États-Unis d'Amérique. Donne-nous aujourd'hui notre paix recherchée et considère-nous dignement comme un citoyen libre de ce pays. Ne nous soumets pas au mensonge comme les autres l'ont fait pendant plusieurs années qu'ils ont fait au pouvoir. Mais souviens-toi aux paroles parlées par les charismatiques M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il avait dit le peuple d'abord. Félix Tshisekedi. Nous te disons ceci. Avant que tu puisses faire quelque chose, même chez toi à la maison, d'abord le peuple. Car toi tu es les troubles qui nous troublent au Congo. Toi tu es l'empêchement qui empêche tous les empêchements qui nous empêchent au Congo. Là où il y a une menace, toi tu es une menace qui menace cette menace-là. Et nous sommes derrière toi pour te soutenir dans ton projet de changement de la Constitution. Car c'est aussi l'accomplissement de la parole parlée par notre leader de référence, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il avait dit lorsque l'IDP sera au pouvoir, cette constitution mal formée sera changée. Amen. Et nous te disons merci pour cela. Nous voulons que tu sois notre président et que ton pouvoir reste de succès en succès au siècle des siècles. Amen. Yannick Chisola a un message à Constant Mutamba. Yannick Chisola, vous savez, fait partie des jeunes qui ont adhéré tôt à l'AFC M23 pour changer les choses au niveau de la République démocratique du Congo. Yannick Chisola est ce jeune qui a tout abandonné, femmes, enfants, travail, et se sacrifie aujourd'hui pour le bien-être des Congolais, pour leur avenir. Suivez. Constant Mutamba, je t'ai suivi tout à l'heure, tu menaces de te suicider. Non, tu dois attendre un peu. Parce que le vrai procès qui t'attend, c'est le procès des 1200 détenus que tu as tués dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Tu les as tués en complicité avec Félix Tshisekedi. C'est ce procès-là qui t'attend. Donc, ta menace de te suicider, il faut une trêve, il faut que tu mettes une petite trêve en attendant qu'on arrive pour organiser ce procès-là. Parce que nous savons que Félix n'organisera jamais ce procès. Vous avez tué 1200 détenus à la prison de Makala et vous les avez enterrés dans cette même prison en faisant des fosses communes. Et pour dissimuler cela, vous avez orchestré une évasion des détenus. Les amis, les news du front, les localités de Kangoli, Angoulé pour ceux qui connaissent le coin, Kilumbi et Tubuki, ils viennent d'être libérés par la FCM 23 et les Turanéo. Donc, c'est après de lourds affrontements. Le problème, c'est qu'en face, il y a Bafar DC Nabiso, Baza mieux équipés. Donc voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez vu la panique à Lusenda. Lusenda, c'est à 24 km comment on appelle ça, de Baraka. Ça veut dire que si Lusenda tombe, c'est fini. La liaison entre Louvira et Baraka sera complètement coupée. Et puis, la SM23 continue sa marche vers Kinshasa. Donc là, comme je vous ai dit, les Américains ont lâché ce monsieur qui pensait que en bradant le minerai, on va tout lui donner comme une communion à l'église. Félix, tu viens de revenir sur terre. Les amis, les jours prochains seront durs. Soyez forts mentalement. Nous serons là pour vous. Mais sachez que ça sera dur prochainement. Il est temps que chaque Congolaise et chaque Congolais puisse se lever pour chasser ce monsieur, toute sa famille, Ali Baba et les grands voleurs à la tête de notre pays. Ce que Miss Pat